mais tu finis par te faire voler du jour au lendemain. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lacet. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lacet. Équipe, c'est reparti pour une nouvelle vidéo actu. On va parler de Hess l'enfoiré et puis d'un hôtel 5 étoiles. Allez que je te parle d'un truc. Gros, je l'explique, là il y a Hess l'enfoiré qui est en vacances dans un hôtel 5 étoiles. Le truc c'est que dans cet hôtel en fait ça s'est vraiment mal passé. Il fait voler des affaires etc. Bref, il a laissé un long message sur Instagram. Il a identifié carrément l'hôtel justement dans lequel il était. Bref, écoute, je te laisse avec le passage pour comprendre et on voit ça juste après. Ouais l'équipe, alors comme tu peux le voir je suis sur le mur de Hess l'enfoiré et en fait il a publié cette photo. Et comme tu peux le voir c'est un screen justement d'un mur d'un hôtel 5 étoiles. Et il a écrit: tranquillement en vacances dans un hôtel 5 étoiles qui est censé faire attention à ton confort et à la sécurité de tes affaires dans ta propre chambre. Mais tu finis par te faire voler du jour au lendemain tes affaires dans ta chambre. Refus de coopérer de leur part à ma demande afin de visionner la vidéo de surveillance pour un service médiocre et de vol de vêtements et accessoires luxueux Gucci, Versace et de valeur. Sans compter les additions multipliées et les activités de l'hôtel facturées plusieurs fois. Ah là là l'équipe, c'est chaud quand même. Imagine t'es dans un hôtel, tu rentres dans ta chambre et tu te rends compte qu'en fait y'a plus tes affaires. Quand tu t'en rends compte et que tu vas à l'accueil et que la meuf de l'accueil elle veut pas te laisser regarder les vidéos de surveillance, ils savent très bien qui a volé dans la chambre et ça se trouve même c'est du personnel de l'hôtel. Alors les caméras elles fonctionnent pas du tout. Allez que je te parle d'un truc. Équipe, pour la deuxième actu, j'ai décidé d'allumer la télé et on va parler de Frenglish. Et il y a des tweets qu'il a publiés en 2012 qui sont sortis, qui ont fait polémique. Tu vois, comparé à certaines personnes justement qui n'auraient pas assumé, qu'ils auraient dit ouais c'est pas eux, ils se sont fait pirater, etc. Lui, il l'a complètement assumé. S'en est excusé hier avec un long message, je vais vous le lire tout de suite. Les propos que j'ai oublié l'existence ont refait surface. Et je ne mesurais pas l'impact que cela pouvait avoir. Car à l'époque, ce n'était que du second degré. Aujourd'hui, j'ai mûri et si j'ai pu offenser les femmes, et notamment celles de ma communauté, j'en suis désolé. Franchement, sur le coup, comme dit l'expression, faute avouée, à moitié pardonnée. Allez que je te parle d'un truc. Équipe, et pour la troisième actualité, on va parler de ce qui s'est passé à Beyrouth, au Liban. Ouais, c'est bien beau de faire des vidéos quand les rappeurs ils font polémique, mais il faut aussi faire des vidéos quand ils font des bonnes choses. Ce qui vient de se passer à Beyrouth, pour l'instant, ils ont pas plus de renseignements par rapport à ça, et ça aurait pu très bien se passer chez nous. Voilà, je tenais vraiment à passer les messages de soutien des rappeurs par rapport à ce qui s'était passé. On a pu voir La Fune justement qui a publié cette photo. Nama S aussi qui a publié cette photo avec le hashtag Je suis Beyrouth. Off aussi qui a soutenu le peuple libanais en publiant cette photo et en laissant un message. Il a écrit: que Dieu facilite le peuple libanais, ainsi que tous ceux qui souffrent vraiment et en silence dans ce bas monde. Amin, amin. Il y a la crime aussi qui a publié cette page justement d'un journal qui parle de ce qui s'était passé à Beyrouth. Plus de 100 morts et 4000 blessés. Il a écrit Effort Liban. Dadju aussi qui a soutenu le mouvement et Caris. Il a écrit que Dieu leur vienne en aide. Vie de mal à la la, l'impression que je suis menotté et que je peux pas m'en aller. Je fais du mal à madame. Je rentre tard la night, elle fait des crises toute l'année. Oui, je fais des crimes, je peux pas le nier. Je me perds dans son regard, la petite elle est trop nia. Je repense à ce que j'ai fait hier. Demain ça sera mieux, peut-être qu'on s'en ira. Peut-être qu'on s'en ira très loin dans un endroit si beau, tellement lointain qu'on pourra faire péter les décibels. Y'aura du sable et de la mer, y'aura pas de tribunaux. Voilà l'équipe, c'était vraiment une petite vidéo actu pour vous faire patienter ce soir. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, c'est pour soutien et référencement, et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Juste avant de terminer, on passe quelques dédicaces et je vous rends plus fou. Équipe, grosse dédicace aux nouveaux membres de ma chaîne, à Daniel Laurent, Merguez Piquant, Hermen Roques, Paco Un Matador, Christophe Kien, Likis, Jujul, Jérôme Slega. Dédicace à Gicleur Fortnite, Mickey Blog, Kevin Gerardo, Raphaël Roban, Mix77, Z9Z. Ah là là l'équipe, je sais que je casse les couilles avec ça, mais vraiment merci à tous. Voilà, moi sinon j'ai rien d'autre à rajouter, je te dis à soir pour une nouvelle croustillante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Et la nouvelle vidéo vérité, je vous mens pas, vous allez être choqués. C'est les gang. Allez que je te parle d'un truc. Eh ouais mon pote, c'est les cités qui viennent parler, restez tranquille, on aimerait bien, mais y'a ces chiens qui viennent palper, rien de compliqué, reprends et investis, fais tourner 10 plaquettes, c'est la routine, qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part que je vis avec. On a tous faim, pour une poignée de l'œuf, ça se met des balayettes, elle a à toi, moi j'en suis pas sûr, elle aime ton allié, je suis en haut mais je viens d'en bas, ça pue le caramel dans le bat, on aime pas trop les petits gaillards qui veulent faire comme Montana, affranchis dans le business, on va leur faire la montada, le respect, ça s'achète pas, je fais des roues en Vespa, les coups, pas cette quicheta, une nièce elle va kiffer, 3 mois au placard, c'est ton pote qu'elle suce.